Bienvenue sur Qui vous connecte info, votre source d'informations fiables sur la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la ville d'Uvira, où la population civile fait face à de graves difficultés malgré l'absence temporaire des groupes rebelles. Alors que l'attention internationale se concentre souvent sur le M23, il apparaît clairement que les habitants subissent aussi les effets des milices pro-gouvernementales censées protéger la ville mais qui perpétuent abus et intimidations. La situation à Uvira est un exemple frappant de la complexité des conflits dans l'est de la RDC, où la sécurité, la justice et les services essentiels sont gravement perturbés, laissant les habitants dans l'incertitude et la peur. Les milices Wazalendo, supposées agir comme réserve de l'armée et protéger la ville contre le M23, ont pris progressivement le contrôle de fonctions étatiques locales, allant de la perception de contributions locales au contrôle de certains postes stratégiques. Ces groupes sont accusés d'arrestations arbitraires, violences physiques et harcèlement, en particulier contre la communauté Banyamulenge, stigmatisée pour sa supposée affiliation au M23. De nombreux habitants décrivent un quotidien marqué par la peur et l'insécurité, avec des tirs fréquents, des restrictions sur l'accès aux services essentiels et un contrôle strict des milices sur la vie civile. Les interventions de l'armée congolaise ne clarifient pas la situation, car bien qu'elles fournissent armes et ressources aux Wazalendo, elles nient toute responsabilité concernant leurs actions et leurs abus. La justice locale est affaiblie. Les tribunaux sont endommagés et les autorités sont absentes ou contraintes de rester hors de la ville. Cela a laissé un vide que les milices ont exploité, consolidant leur pouvoir et leurs pratiques arbitraires. Les habitants doivent composer avec des taxes imposées par différentes forces, perturbant le commerce local et rendant les produits de première nécessité difficiles à obtenir. Les déplacements internes ont aggravé la situation. Les familles réfugiées vivent dans des conditions précaires, souvent dépendantes de l'aide de proches ou d'organisations humanitaires et exposées aux maladies et à l'insécurité. Les tensions ethniques sont également exacerbées par ces milices, avec des actes de violence ciblant la communauté Banyamulenge, incluant intimidation, agression physique et restriction d'accès aux services publics. Les affrontements et les interventions militaires créent un climat de peur permanent, perturbant la vie quotidienne et la liberté de circulation des habitants et générant un sentiment d'isolement et d'abandon. Malgré l'absence temporaire du M23, la population ressent un stress constant, illustrant que la fin des combats rebelles ne signifie pas automatiquement la sécurité et la stabilité pour les civils. Les communautés locales expriment un profond désir de paix et de protection, mais font face à des milices qui exploitent la situation à des fins politiques ou économiques, augmentant le sentiment d'injustice et de vulnérabilité. La présence de Wazalendo dans les affaires civiles a transformé la ville, allant de la gestion des différents locaux à l'imposition de sanctions arbitraires, accentuant la marginalisation et les tensions sociales. Même les activités économiques de base, comme les marchés et le commerce transfrontalier, sont perturbées, affectant l'accès des habitants à la nourriture et aux ressources essentielles. Les habitants déplacés, souvent issus de villes voisines, subissent le poids de l'instabilité, vivant dans des abris temporaires, sans sécurité ni accès régulier à la nourriture, à l'eau et à l'éducation. Le climat d'insécurité et d'impunité continue de menacer la cohésion sociale, la survie économique et la stabilité de la population locale, malgré l'intervention de certaines organisations humanitaires. La situation à Uvira reflète la complexité des conflits dans l'est de la RDC, absence de l'État, milices armées, tensions ethniques et vulnérabilité des civils. Chers téléspectateurs, Uvira montre que la paix ne se limite pas à l'absence de groupes rebelles. Les abus et la prédation des milices pro-gouvernementales créent un quotidien de peur et de précarité pour les civils. Sur Qui vous connecte info, nous continuerons à suivre de près ces événements et à relayer des informations fiables et détaillées. Nous vous invitons à vous abonner, liker, partager et commenter pour soutenir notre travail et rester informés des développements sur le terrain. Ici, à Qui vous connecte info, l'information est votre droit et la voix des habitants compte.